batata ba mama bandi kombote na bino tozana esengo makasi ya kokutana na bino mokolo ya lelo po tosolola kaka makambo ya Congo. Na ye liboso na bino parce que il y a 2 jours le pays de Lumumba, le pays de Mobutu, le pays de Marcel Liao, le pays d'Etienne Tshisekedi, le pays de Mamadou Ndala, le pays de Général Maël et de Général Baouma vient d'enregistrer une victoire diplomatique à 2 échelles. D'un niveau, il y a Nations Unies. D'abord, comme premier vice-président, il y a Assemblée Générale, il y a Nations Unies. Et deuxièmement, comme membre non permanent, il y a Conseil à sécurité, il y a ONU. Toyoki Batubalobi, non, Congolais a gagné nini, et ko changer nini, nzala ya Congolais, et ko apporter nini na guerre ya Est. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Tozalaka déjà et apporta kanini. Ça veut dire qu'il y a une certaine ignorance voulue que les ennemis de la République veulent faire croire aux Congolais que le fait de trôner na tribune, il y a Nations Unies. D'abord, on a un niveau, il y a bureau, il y a Assemblée Générale. Et on a un niveau, il y a Conseil de sécurité, Eza qui représenté le côté Eza Kindoki, Bantata Bamama Bandi. Eza Kindoki. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes donné le devoir de venir rappeler na Bandoki Wana que être premier vice-président na bureau et Assemblée Générale et à ONU, c'est quelque chose. Il y a des avantages à gagner. Être membre non permanent à Conseil de sécurité, il y a des avantages aussi à gagner. Surtout pour un pays à guerre comme le nôtre. C'est pourquoi lelo tozo sala émission oyo poto fongola mayele ezo senga to fongola mayele poto rappeler na bandoki en quoi le Congo gagne à travers ce qui s'est passé il y a 2 jours dans les Nations Unies. Commençons par le rôle de l'Assemblée Générale des Nations Unies, parce que si vous maîtrisez ce que sont les rôles de cette structure, ça va vous permettre maintenant de comprendre qu'est-ce que le Congo peut gagner tout en étant membre du bureau de cette structure. L'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est un organe principal des Nations Unies, chargé de élaborer et de délibérer les politiques et les représentations de l'ONU. C'est en quelque sorte un forum de discussions multilatérales et de l'ensemble de questions internationales. Elle joue un rôle important dans le processus d'établissement des normes et de codification de droit international. Ça veut dire que tant que droit international, batu o basala kango ezali Assemblée Générale et Nations Unies. Et donc le processus de choix ou de la désignation de membres du bureau de l'Assemblée Générale de l'ONU, et ça les mara par hasard, ça sentimenté. On tient compte d'abord de votre implication sur le plan international. Et après, on tient compte de votre diplomatie publique et de son efficacité. Ça veut dire que aujourd'hui, quand on accepte le Congo comme membre, premier vice-président des Nations Unies, il y a Assemblée Générale, il y a Nations Unies, ça veut dire que on a reconnu l'efficacité de la diplomatie congolaise. Et c'est au nom de ça, de notre diplomatie publique et de son efficacité, c'est au nom de notre implication sur le plan international que nous avons été désignés membres au bureau de l'Assemblée Générale de l'ONU. Et si vous siégez au bureau de l'organe principal, il y a Nations Unies, vous avez comme avantage la visibilité sur le plan international, la reconnaissance sur le plan international. Vous avez de l'influence dans les discussions et dans les décisions qui sont prises sur le plan international. Vous avez l'opportunité, bien évidemment, de promouvoir vos priorités et vos intérêts. Ça veut dire que Congo n'est pas un problème, il y a guerre. Il y a un problème, il y a menacé la balkanisation. Ce sont nos priorités. Et en tant que membre du bureau et Assemblée Générale des Nations Unies, le Congo a l'opportunité de promouvoir ses priorités, de parler de ses problèmes, d'influencer les décisions, de parler de ses intérêts. Ce sont là des avantages.
Ce qui pour Nabino, et ça qu'on représente le côté, mais pour le Congo, ça représente beaucoup. Comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Bakadia Balobi, non, mon côté, c'est rien, ça représente rien. Mais le Conseil de sécurité, c'est quoi? C'est un organe important aussi. De prise de décisions extrêmes sur le monde. Il y a 7 membres qui sont permanents et il y a 10 qui sont non permanents avec un mandat de 2 ans. Être membre non permanent ou permanent du Conseil de sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en général, participer aux réunions d'information de sécurité internationale avec la possibilité de faire passer ses idées. Je vous donne un exemple. Moi, peut-être Botami, avec l'arrivée du musée, peut-être mais là nous sommes vers les années 1990. Le don de Koweït. Mais pourquoi est-ce que nous, le Zaïre à l'époque, avait bénéficié de ces dons de Koweït en termes de véhicules et autres? C'est parce que à l'époque, nous étions membres du Conseil de sécurité. Et nous avons travaillé efficacement dans les conflits entre le Koweït et l'Irak. Et notre rôle, des idées que nous avons apportées dans la résolution, dans le traitement, la gestion de ces conflits, a fait que Koweït a acquis comme on a biso pour nous apporter des dons. Parce que nous étions devenus, en tant que membres du Conseil de sécurité, influents dans la prise de décision. Nous étions présents sur le réunion d'information de sécurité sur le plan mondial. Ça représente quelque chose. Il faut qu'on se ici aujourd'hui, le Congo est membre du Conseil de sécurité. Bolobaki, ça représente rien. Il faut Zalandoki. Surtout que Bissomoko, nous avons défendu, porté haut et fort la cause. Il y a Koweït, na gestion un conflit, na Irak. Ça nous a valu un rapprochement na Koweït. Mais maintenant que nous-mêmes, nous avons des problèmes aujourd'hui, des problèmes de sécurité. Mais ça veut dire que Bozali et Sikaoyo, Bazo Kabola Biloko, vous avez la possibilité de dire non. Awana Sanyo, Tse Biloko Mukie, Bakisa Susu Biloko, Te, Namakambo ya Congo, Bakisa Susuboye, Bakisa Susuboye. Ça veut dire que nous n'avons plus de chercher de personnes pour parler à notre nom. Biso Moko Toza présent pour notre Tolobela Makambo na Biso. Comme je vous ai dit, s'agissant de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour promouvoir nos propres priorités, défendre nos propres intérêts. Donc, être membre du Conseil de sécurité ou être membre du bureau de l'Assemblée générale des Nations Unies, ça donne de l'influence. On ne peut pas dire que non, tu peux gagner nini. Et ça, de mon côté, c'est pas pour la première fois. Oui, c'est pas pour la première fois. Mais tant que tu as qui on a fait un exemple, il y a Mobutu, avec les dons de Koweït. Et permettant qu'il puisse gagner quelque chose. Mais ce que nous devons reconnaître aujourd'hui, dans tout ça, c'est à la suite des grands travaux diplomatiques abattus par le chef de l'État que nous sommes en train de récolter les résultats aujourd'hui. Parce qu'en réalité, moi j'aime toujours interroger l'histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Si vous interrogez l'histoire de notre pays, vous allez arriver à la conclusion comme moi que Félix Tshisekedi est sur le trace du président Mobutu. Pourquoi je le dis? Quand le président Mobutu accède au pouvoir en 1965, il était aussi confronté au problème de guerre. Mais qu'est-ce que le président Mobutu avait fait? Le président Mobutu avait initié ce que nous appelons, on avait appelé à l'époque le tourisme diplomatique. Parce qu'en diplomatie, il est interdit d'être timide. La diplomatie, c'est l'action. La diplomatie, il faut pas s'isoler. La diplomatie, il faut aller vers les autres. Il faut aller rencontrer les autres, les décideurs du monde, pour faire connaître ses problèmes, ses besoins. Et c'est ce que Mobutu avait fait. Mobutu, à travers le tourisme diplomatique, il a sillonné le monde entier pour parler du Zaïre, pour parler des problèmes du Zaïre, pour parler des besoins du Zaïre. Et c'était l'opportunité pour certains pays aussi importants de découvrir l'homme. Parce que je vous rappelle, c'est même grâce à ça, quand il est arrivé en Chine, qu'il a arraché un partenariat, une coopération qui a apporté beaucoup de choses au Zaïre.
le palais du peuple, le stade de Martyrs. Il y en a beaucoup. Et même la fin de la guerre. Parce que Mobutu, dans son tourisme diplomatique, il est allé, parce que tout seul, ma diplomatie, je ne peux pas citer le nom des chefs d'État ou de pays ici, mais Mobutu s'est retrouvé dans un pays qui influençait, qui finançait la guerre au Zaïre, qui finançait la déstabilisation du Zaïre à l'époque. Et quand cette nation a rencontré Mobutu, cette nation a compris qu'il a eu tort de déstabiliser le Zaïre. Ça a pratiquement changé la donne. Ce qui fait que quand Mobutu, après son tourisme diplomatique, il est rentré au Zaïre, la guerre était terminée. Et vous allez vous rappeler en 1973, en 73, comme on aime bien le dire, nous avons organisé les sommets de l'Union africaine. Kinshasa était devenue la capitale diplomatique mondiale. C'était grâce à ce tourisme diplomatique, parce que ça a permis à Mobutu de se taper une réputation. Ça a permis à Mobutu de se faire découvrir et de faire découvrir le Zaïre, de rencontrer aussi les décideurs et de permettre à ceux qui nous ont connus de porter notre cause. Conséquence, c'était la fin de la guerre. C'était la montée en puissance de la diplomatie zaïroise à l'époque. Et c'est ce que le président Tshisekedi venait de faire. Au début de son mandat, c'était un pigeon voyageur. On lui a même collé l'étiquette d'un président touriste. Boyebi na cadre de manipulation, comment on faisait le travail de sabotage. Il y a un voyage, il y a chef de l'État. Il est allé vers les décideurs du monde. Il a rencontré tout le monde, sauf personne. Mais en interne, nous avons du gaspillage, perte de temps. Mais ce que le président Tshisekedi avait fait, fruit na yango, tout ça qu'on récoltait yango, l'élo. Ça veut dire que l'élo, il y a la crédibilité internationale, il y a la reconnaissance internationale, mais il y a aussi et surtout la réputation internationale. La grande question qu'il faut se poser maintenant après ces 2 victoires diplomatiques, il faut travailler pour que notre mandat comme membre du bureau et assemblée générale, il y a Nations Unies, comme membre non permanent du Conseil de sécurité, mandat Nabiso est à la succès. Mais pour que mandat Nabiso est à la succès, nous devons travailler d'une manière efficace. Et je sais qu'avec la présence de notre ministre des Affaires étrangères, que je salue et je félicite, il n'y a pas à craindre parce qu'elle est efficace. D'après mes informations, je sais qu'il y a un concours qu'elle avait lancé au niveau à Kinshasa pour recruter les diplomates qui seront affectés dans le bureau à Congo, dans le niveau des Nations Unies, pour défendre, bien évidemment, notre mandat. Nous avons déjà, le pays a acheté un immeuble au niveau des États-Unis pour abriter le bureau, pour permettre aux représentants congolais, aux diplomates congolais de travailler et de défendre valablement notre mandat, que ce soit au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies et même au niveau il y a Conseil, il y a sécurité. Et donc, je pense que nous devons féliciter le président de la République pour le grand travail abattu. Batu Oyo Bafingaki Tshisekedi, quand il faisait le tourisme diplomatique, l'heure est venue pour que Boyape Kosenga pardon, pour l'avoir insulté, pour avoir saboté le voyage à Bandé Kosal. Nous devons aussi féliciter la ministre des Affaires étrangères pour le grand travail qu'elle est en train de faire. Na tête, il y a un ministère des Affaires étrangères. Nous n'avons connu que, ça n'engage que moi, des aventuriers, des professeurs, soi-disant professeurs d'université. Le ministre des Affaires étrangères doit apporter des résultats au côté. Kaka ba français est belé, kaka ba veste est belé, ba lolendo est belé, ba nomabino, bo sala et loko mon côté. Mais regardez cette femme, elle n'a jamais été députée, elle n'a jamais porté un mandat public dans le Congo, mais regardez le travail qu'elle est en train de faire. Quand je vois Madame Thérèse Wadner défendre le drapeau de la République, la diplomatie congolaise, je me dis que, en tout cas, nous devons faire confiance à notre Dieu.
que bateau bakanisaka bazali indispensable soki bango te makambo ekosalema te bamikosi. Il y a encore les fils et filles du Congo oyo nanu tomona te oyo nanu toyebi te mais oyo bazali plus efficace ba oyo toza habitué à komonaka chaque jour. Ba oyo babanda na mandat ya l'État basali nango plus de 30 ans ezalaka kaka bango. Soki azali président assemblée te aza ministre, soki ministre te azali DIRCAP, soki DIRCAP te azali député, azali sénateur. Mais résultat, Congo ne gagne rien. Mais vous êtes en train de faire la ronde des différentes fonctions sans résultat. Mais regardez cette femme, sortie du néant, recrutée par le chef de l'État, regardez le résultat. Il faut te voir qu'elle a eu ma fleur. Ma félicitation et aussi il faut te adresser à l'ambassadeur Nabiso pour le grand travail au Sali. Parce qu'il fallait aussi atteindre 2 tiers. Il y a des membres pour que notre élection soit validée. Ce n'était pas un exercice de conformité. Le grand travail diplomatique a été fait. Et ici, il faut jeter des fleurs à l'ambassadeur Nabiso. Notre ambassadeur au Canada. Félicitations à lui, je le cite nommément. Joska Kabongo. Parce que je sais, j'ai vu le travail qu'il était en train de faire. Et Koya Moussalo Asali, et Zoko Melangai dans ma toy à tout moment. Je félicite notre ambassadeur aux États-Unis. Je félicite notre ambassadeur en Belgique. Ça, ce sont des choses que moi j'ai vues. On a monité dans Rolobati. Mais tous ceux qui ont aussi travaillé en coulisses, on a monité, experts, conseillers, et tous les autres qui ont été dans le côté invisible à Moussala, nous vous jetons des fleurs et nous vous félicitons pour ce grand travail diplomatique au Bossali, pour que Congo ait retrouvé crédibilité internationale, reconnaissance internationale, et réputation internationale. Et Zaka Kabandoki, ne bakoloba que kozala membre ya bureau ya assemblée générale ya ONU, kozala membre non permanent à conseil de sécurité, eza elo côté Zaka Kabandoki pe banguna ya Congo. Mais peuple congolais, o azana makila ya Congo, il faut accepter là. Parce que mboka na biso ezali ko sala retour nango en force sur le plan international. Bozala mala musika bozali, comme je vous avais dit, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jilem TV officielle, parce que désormais ezali esika oyo tokobandako tia ba réflexion ba production na biso pour vous permettre d'être informé sur tout ce qui se passe na Congo et à travers le monde sur la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.